La rue, des bancs, une place, de l'espace. Espace public, espace partagé, lieu commun, structure de proximité. Local, collectif, participatif. Autant de mots qui reviennent dans notre langage aujourd'hui, autant de concepts qui interpellent nos esprits et appellent à d'autres manières de faire. Ils semblent traduire cette volonté ou cette nécessité de repenser notre manière d'occuper l'espace, d'agir sur notre territoire, de vivre et de créer ensemble. Ce qu'on voit, c'est que les espaces publics ils se minéralisent, que les gens ils font plus rien, et il y a de moins en moins de lieux de partage aussi dans ce genre de quartier. Il n'y a plus tous ces lieux qui en fait avant étaient le bar, la rue. Et il y a vraiment un manque dans l'espace de liberté en fait, qui est commun à tous. Il y a des besoins, il y a la précarité, il y a de l'isolement social. Nous on travaille dans le social, donc c'est pour ça que moi je parle plus facilement de ça, mais il y a aussi d'autres besoins, des besoins aussi de se rapproprier les espaces, se rapproprier son quartier, et que les gens puissent se rencontrer pour vivre des choses ensemble et puis créer des choses ensemble. Sur l'île de Nantes, dans le quartier des Ponts, des habitantes se sont interrogées sur ces notions de territoire, d'espace public et ont initié un projet commun. Un lieu ouvert, construit avec et par les habitants, la Nizannerie. C'est vraiment la question de l'espace public qui nous intéressait. Comment l'espace public est un lieu d'expression pour les citoyens et permet aussi du coup d'améliorer son cadre de vie directement par l'action. Comment la société évolue aujourd'hui et comment ce type de lieu peut répondre à des nouveaux besoins. Moi je suis architecte aussi de formation et le collectif s'intéresse à l'architecture et à l'urbanisme, et en questionnant particulièrement la posture de l'urbaniste dans sa façon de fabriquer la ville. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce collectif et qui se retranscrit dans la Nizannerie, c'est que ce qui est très important, c'est les espaces partagés, c'est les dynamiques locales qui forment le potentiel d'une ville à se développer. Laisser le temps aux gens de faire les choses. Et c'est ça que j'ai aimé et du coup qu'on expérimente à travers la Nizannerie. Petit à petit, il y a une prise de conscience que le citoyen doit être écouté dans la manière de faire un quartier et voilà, vraiment entendre la parole citoyenne à travers un lieu. Je suis du quartier, je passais, puis je leur ai proposé mon aide et puis je suis venu les voir de plus en plus souvent, quasiment tous les jours pour arroser le jardin et j'ai été élu garde champêtre. La Nizannerie, en fait, c'est un projet qui proposait au départ d'investir une nouvelle rue, une rue qui venait juste d'être créée dans le quartier. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est de co-construire ce nouvel espace public avec les habitants du quartier. C'est toute l'idée de l'hospitalité des nouveaux projets par les nouveaux habitants et puis le lien entre les nouveaux et les anciens habitants du quartier, parce qu'on est en fait dans un quartier qui est assez vieux, c'est le faubourg de l'île de Nantes. Donc il y a des gens qui sont là depuis des années et l'idée c'était vraiment de faire le lien entre tous ces nouveaux aménagements, toutes ces transformations urbaines très rapides et les gens qui sont là depuis très longtemps. On a proposé de fabriquer un kiosque comme base, un peu comme premier support d'appropriation de la rue. Et ensuite, il y a plein d'ateliers qui sont nés de toutes les paroles aussi qu'on a recueillies sur les envies habitantes. Donc du jardin, du mobilier et plein d'autres choses. Dans les ateliers quotidiens, il y a à la fois des ateliers de jardinage, de construction de mobilier. Là, il y a aussi des usages spontanés qui ont été construits, comme un terrain de pétanque qui a été construit par un habitant. L'année prochaine, dans le groupement, on projette aussi de la scénographie, par exemple, dans la rue Paul-Nizan, des ateliers de cuisine. C'est ce qu'on peut appeler les tiers-lieux. Donc, on expérimente d'autres manières de faire en collectif, en valorisant l'individu. Ce lieu, on l'a défini en 3 lieux. On l'a défini comme un lieu ressource, dans le sens où chacun peut venir échanger ses compétences, il y a vraiment un partage de savoir. Un lieu relais, dans le sens où on travaille plutôt sur les transformations urbaines et on veut faire le relais entre la ville et les habitants. Et puis un lieu du faire qui est vraiment l'entrée par l'action, directement sur un projet qui nous intéresse. C'est pas un lieu qui est réservé à une communauté, c'est vraiment un espace public et c'est une manière différente de voir un espace public. La Nizannerie est un lieu ouvert qui crée aussi un milieu sur un territoire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent l'espace public de manière très conséquente. Et nous, ce qu'on propose, c'est un cadre éducatif. C'est aussi un projet qui a permis de faire du lien entre associations qui étaient sur le quartier, qui déjà se connaissaient mais ne faisaient pas forcément des actions en commun. Et finalement, il y a des projets qui sont nés
Et il y a vraiment une synergie qui se met en place, donc à la fois au niveau associatif et à la fois au niveau des habitants. J'ai un projet de bar participatif depuis à peu près 2 ans. J'ai intégré le projet de la Nisanerie en février. Chaque association a un peu son domaine de prédilection. Le bar sera plutôt sur ces champs-là, le culturel et la convivialité. C'est un groupement associatif qui regroupe 4 associations fondatrices, plus d'autres associations qui sont sympathisants et participants en tout cas au projet. Il y a les Marchands de Sable, il y a Ecos, il y a Collectif Fil et la Cavale. Ce qui est assez difficile, c'est pouvoir dialoguer avec tous ces acteurs et permettre de co-construire un projet à la fois avec les habitants et puis les partenaires privés et institutionnels. C'est difficile, mais en même temps c'est le défi qu'on se donne parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut avancer, c'est comme ça qu'il faut créer la ville, c'est en dialoguant. Il y a toujours la notion de responsabilité sur l'espace public. La réglementation est assez floue, donc elle offre aussi des possibilités. Il ne faut surtout pas avoir peur de la responsabilité, d'assumer les choses et puis surtout de pouvoir avancer, quoi. Je vis, je crée, je crie et je crois en la Nisanerie. Elle suscite l'envie, elle suscite la vie, elle suscite les habits, la Nisanerie. Le 21 juin, ce jour de fête où les citoyens sont gentiment autorisés à s'exprimer sur l'espace public, nous nous sommes rendus rue Paul Nizan. Vivre autrement l'espace public. Cet événement, c'est pour vraiment marquer en fait, la fin de la première phase où c'est le collectif Fil qui l'a initié. Maintenant, c'est un projet qui devient collectif. Je pense que là, c'est un événement où du coup on est visible et voilà, et même les gens peuvent s'arrêter au hasard. J'ai entendu plein de gens qui criaient, ça avait l'air drôle, alors je suis venu. C'est vachement vivant, c'est familial, il y a un peu toutes les générations et le groupe il était mortel tout à l'heure. Beaucoup de soleil, beaucoup de musique, des idées, un bar qui fait le lien entre tous ces gens. Ce qui est super, c'est de la motivation. On regarde à gauche, on a des jeunes danseurs, un peu plus loin on a des graphes. Je dirais ouais, culture, plaisir et bonne humeur. On profite aussi de cet événement pour faire parler du lieu, faire parler du sens qu'il y a derrière ce lieu. Ça fait plusieurs fois que je passe devant le kiosque. J'ai mis du temps avant de comprendre ce que c'était. Il n'y a pas toujours quelqu'un pour répondre à nos questions. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'ai eu toutes les réponses. L'objectif, c'est de faire participer les gens du coin. Donc plus il y aura d'animation au sein de ce lieu, plus les gens auront des interlocuteurs. Et je crois que ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de figé. Il y a l'air d'avoir beaucoup de mouvements, plein d'associations. Les gens commencent à comprendre. De l'éphémère au permanent. Quel futur pour la Nisanerie ? Il y a un projet immobilier sur la parcelle où est installée actuellement la Nisanerie. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir investir le rez-de-chaussée du futur immeuble. À la fois un lieu fermé dans le futur bâtiment au rez-de-chaussée et un espace public ouvert qui serait donc le terrain de jeu, le terrain d'expression et le lieu d'expérimentation. Il y a vraiment cette question de permanence sur l'espace public, de résidence. C'est hyper important la présence d'un objet ou même d'objets produits par les habitants sur l'espace public. L'éphémère peut aussi nourrir des réflexions à plus long terme. Je pense que c'est un projet qui va beaucoup plus loin que tout ça et qui est beaucoup plus global par rapport à des enjeux qui nous intéressent tous sur la citoyenneté, sur la participation et l'implication des citoyens. Moi je pense qu'il n'y a pas que le 21 juin, on peut faire ça à tout moment, il suffit d'agir.